Bienvenue au podcast L'Éclaireur, l'émission qui décrypte pour vous l'actualité géopolitique, défense et sécurité au Maroc et en Afrique. Dans son dernier discours du 6 novembre 2023, à l'occasion du 48e anniversaire de la Marche verte, le roi Mohamed VI a proposé le lancement d'une initiative favorisant l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique via le Maroc. Le 23 décembre dernier, après la rencontre des ministres des Affaires étrangères marocains avec ses homologues du Sahel, 4 États ont répondu favorablement à la proposition marocaine de leur faciliter l'accès à l'océan Atlantique: le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad. Pour la réalisation de ce projet, il demeure encore obligatoire que la Mauritanie intègre cette initiative. En quoi consiste concrètement ce projet de corridor transsahélien ? Les États du Sahel connaissent une situation politique, économique et sécuritaire particulièrement instable durant ces dernières années. 3 États, le Mali, le Burkina et le Niger, ont connu des coups d'État militaires depuis 2021. Coups d'État qui ont été dénoncés par la France, ancienne puissance colonisatrice et principal allié de ces 3 pays, mais aussi les États de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et qui ont entraîné des sanctions économiques très fortes contre les gouvernements de transition de ces pays, impactant fortement l'approvisionnement des populations en produits alimentaires et en marchandises en toutes sortes. En plus des conditions climatiques très difficiles que subissent les pays du Sahel et qui empêchent le secteur agricole d'être autosuffisant, ces pays souffrent aussi de leur situation géographique qui fait d'eux des États enclavés et qui les rend ainsi dépendants des principaux ports installés dans les États voisins afin d'être raccordés au marché du commerce international. Actuellement, les 4 États du Sahel sont raccordés principalement au port de Lagos pour le Tchad et le Niger, au port de Lomé pour le Burkina Faso et le Mali, ou encore le port de Dakar qui approvisionne les régions de l'ouest du Mali. Mais le souci pour 3 États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, est qu'ils viennent d'annoncer leur retrait de la CEDEAO, ce qui implique la rupture des accords économiques avec les autres États qui permettaient de faciliter les échanges commerciaux et l'accès aux ports des pays du Golfe de Guinée qui constituent la principale porte d'entrée des marchandises des États du Sahel. Ainsi, cette initiative marocaine vient à point nommé pour permettre à ces États de diversifier leurs débouchés et diminuer les risques sur la sécurité économique et alimentaire des États du Sahel. À ce stade, on ne connaît pas encore le trajet exact de ce corridor transsahélien, mais il devrait logiquement relier les principales capitales de l'État du Sahel, à savoir d'est en ouest, N'Djamena, Niamey, en passant par le nord du Mali, avec des connexions avec Bamako et Ouagadougou qui existent déjà, puis traverser la Mauritanie pour enfin être relié au futur port de Dakhla Atlantique.